Hello, welcome, good morning, good afternoon, good evening. Aujourd'hui, on va aborder un gros morceau, à savoir le present perfect. Donc le present perfect, c'est un des temps les plus compliqués à comprendre pour les Français, savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment l'utiliser. Donc là, il va falloir être extra concentré. Donc le present perfect, c'est un des deux temps du passé en anglais. C'est le temps du passé, on a déjà vu le prétérit qui permettait de parler d'un moment passé révolu, et bien celui-là, ce sera l'autre temps du passé qui permettra de faire un lien entre le passé et le présent. D'où le fait que ce soit un temps du passé, mais qu'on trouve dans son nom le mot present. Okay. C'est un lien entre le passé et le présent. Alors, dans quel cas? Vous avez plusieurs utilisations. Première utilisation, c'est pour parler de l'expérience. Donc l'expérience personnelle, je suis déjà allé en Italie par exemple, je ne suis jamais allé au Japon, je n'ai jamais fait de saut à l'élastique, j'ai déjà sauté en parachute. Toutes ces choses-là, ça va permettre de, voilà, j'ai déjà fait telle chose 5 fois, je n'ai pas encore fait telle chose. Toutes ces formes, ces expériences, donc des choses qu'on a fait dans le passé et qui ont une répercussion sur qui on est aujourd'hui. C'est des choses où d'habitude en classe, on travaille ça en faisant des entretiens d'embauche, par exemple. Vous parlez de votre expérience. Les troisièmes, vous avez fait votre dossier de candidature pour partir sur Mars. C'était à peu près la même chose. Donc, pour parler de l'expérience, je suis déjà allé en Italie. I've already been to Italy. Je ne suis jamais allé au Japon. I've never been to Japan. Ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, c'est quand ce n'est pas fini. C'est une expérience ou quelque chose qu'on fait depuis un certain temps ou depuis une certaine date et qu'elle n'est pas terminée. Exemple, je joue de la guitare depuis 1998. I've played the guitar since 1998. Donc il y aura des indices du genre since plus une date ou un moment précis. Since yesterday, since 2 days ago, since January, since Tuesday. Et là, par exemple, since 1998. Ou alors for plus une durée, pour si on veut indiquer depuis combien de temps on le fait, sachant que comme on utilise le present perfect, on sous-entend qu'on le faisait dans le passé et que c'est encore vrai aujourd'hui. Utilisation 3, une action passée avec une conséquence sur le présent. Oh mon Dieu, j'ai fait tomber mon téléphone. La conséquence sur le présent, c'est ce oh mon Dieu. I've dropped my phone. Okay. Là, c'est le désespoir. Dans la phrase, on veut noter le désespoir et donc on va utiliser le present perfect pour dire que ça vient de se passer et que ça a une conséquence sur le présent. Enfin, surtout que ça a une conséquence sur le présent. Et justement, utilisation 4, c'est le passé immédiat. Je viens de finir mon exercice. Cette forme française de je viens de faire quelque chose, on le traduira avec un present perfect et généralement vous aurez l'indice d'avoir un petit just. I have just finished my exercise. Je viens de finir mon exercice. Et vous voyez qu'on a un present perfect, have, plus un participe passé. Ok, donc 4 utilisations. Parler de son expérience personnelle, parler de quelque chose qui n'est pas terminé aujourd'hui, parler d'une action passée qui a une conséquence sur le présent. Généralement, c'est le plus dur à trouver celui-là parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment d'indice textuel et ça va être surtout dans la phrase qu'on va comprendre qu'on doit utiliser du present perfect. Est-ce qu'on dit qu'on a cassé la télé parce qu'on a cassé la télé ou est-ce qu'on dit qu'on a cassé la télé parce que on est en train d'en racheter une autre? Okay. Si on est en train d'en racheter une autre, c'est une action passée avec une conséquence sur le présent, avec ce qu'on est en train de faire actuellement. Si on dit juste qu'on a cassé sa télé il y a 2 ans, eh ben on dit juste qu'on a cassé sa télé il y a 2 ans. Et utilisation 4, le passé immédiat. Je viens de finir quelque chose, avec just. Alors, comment on forme le present perfect? Le present perfect, donc vu comme ça a l'air assez simple. Ça l'est, hein, mais il va y avoir quelques petites spécificités. Donc le sujet, ok. L'auxiliaire have, qui deviendra has à la troisième personne, comme d'habitude, troisième personne du singulier. Et ici, le participe passé. Donc ce participe passé, ça va être soit un verbe régulier, donc vous aurez la base verbale et ed, soit ce sera un verbe irrégulier, et c'est là que vos verbes irréguliers vont en fait plus servir, parce que ce sera du par cœur, et ce sera la troisième colonne des verbes irréguliers. Donc encore une fois, la plupart du temps, dans vos bouquins d'anglais, vous avez la liste des verbes irréguliers. Vous la trouvez en à peu près 3 secondes chrono sur Internet.
Encore une fois, je pourrais vous la fournir, mais ce sera du par cœur, ce participe passé-là. Exemple. Expérience. J'ai déjà mangé du chocolat. Vous ne rêvez pas. I have already eaten chocolate. I've already eaten chocolate. I, le sujet, have, l'auxiliaire, avoir, already pour dire déjà. Donc ça faisait partie des indices qu'on avait vus tout à l'heure dans la diapo précédente. Eaten, donc ça c'est un participe passé irrégulier qu'il faut connaître. Chocolate. I've already eaten chocolate. Il fait du basket depuis 15 ans. Le sujet, he. L'auxiliaire, have. Donc là, on est à la troisième personne du singulier, donc ce sera has. He has. Un participe passé, donc le verbe play, auquel on va rajouter ed, parce que celui-là, il est régulier. He has played basketball for 15 years. Ce qu'on sous-entend avec le present perfect, c'est que ça continue aujourd'hui. Si on avait mis un prétérit, ça voudrait dire qu'il y a joué pendant 15 ans, mais qu'il n'y joue plus. Tu viens de l'appeler, passé immédiat. You have just called her. Sujet, en vert, you. Have, donc l'auxiliaire en orange, have. Just, vous vous souvenez que c'était un indice pour le passé immédiat. Call, le verbe, la base verbale. Et ed pour en faire un participe passé. You have just called her. Évidemment, il faudra faire attention si vous voyez un base verbal plus ed dans une phrase, parce que ça ressemble énormément à un prétérit régulier. Okay. Donc ça, il faudra vraiment y faire attention. Donc sujet, have ou has, et le participe passé. Soit c'est la base verbale plus ed, soit vous le connaissez par cœur, parce que c'est un irrégulier. Alors, c'est compliqué à comprendre au départ, par contre, une fois qu'on a compris, pour faire du négatif et de l'interrogatif, vous verrez que c'est assez simple. Négatif, sujet, l'auxiliaire have, mais à la forme négative cette fois, donc haven't ou hasn't, ou have not ou has not, si on veut faire une forme pleine. Et le participe passé, toujours la même chose, soit base verbale ed, soit il est régulier, et on le connaît par cœur. Je n'ai encore jamais travaillé dans la vente. I, je, haven't, l'auxiliaire négatif, avec le sujet, première personne du singulier, donc c'est celui-ci. Celui-ci, c'est toujours pour la troisième personne du singulier. Et ici, le participe passé. Work, base verbale, plus ed. Et on a un participe passé. I haven't worked in sales yet. Elle n'a pas arrêté depuis 5 ans. Donc là, le sujet, ce sera elle. On aura donc hasn't. Participe passé, donc la base verbale, c'est le verbe arrêter, stop, auquel on rajoutera ed. She hasn't stopped for 5 years. Ok, for 5 years, depuis 5 ans, pendant 5 ans. For 5 years. Donc souvenez-vous bien, donc participe passé, c'est base verbale ed ou par cœur. Et là, il faut vraiment le connaître plus par cœur parce que vous voyez que finalement, le participe passé, on l'utilise dans toutes les formes du present perfect, alors que le prétérit irrégulier, on l'utilise que dans la forme affirmative du prétérit. D'accord ? Dernière chose à savoir, donc la forme interrogative, comme d'habitude, on prend la forme affirmative et on ramène le sujet par ici. Donc have ou has à la troisième personne du singulier comme d'hab. As-tu déjà marché avec des lions? Okay. Question légitime. Have, you, le sujet, tu, et c'est le verbe walk, auquel on rajoutera ed. Have you ever walked with lions? Est-ce qu'elle a déjà fait du surf? On est à la troisième personne du singulier. Le sujet, c'est she. Le verbe, c'est surf, auquel on rajoute ed. C'est un verbe régulier. Has she ever surfed? Vous voyez ce ever là, qu'on utilise dans les questions au present perfect pour parler de l'expérience de quelqu'un. Ça correspond en gros à ce déjà en français. Has she ever surfed? Est-ce qu'elle a déjà fait du surf? Voilà pour ça. Donc, si on résume,
On a donc le sujet, have ou has, puis le participe passé qui est soit la base verbale ed, soit on le connaît par cœur. Vous avez la forme négative avec le sujet, have ou has, mais en négatif, haven't ou hasn't, puis le participe passé. Et enfin, la forme interrogative, have ou has, le sujet et le participe passé. Donc, je vous conseille de la regarder plusieurs fois, cette vidéo. Je vous conseille de bien vous imprégner, de bien regarder votre fiche de révision avant d'attaquer les exercices et enfin le QCM qui sera sur Pronote. Bon courage, good luck, and see you soon.